Salut les aventuriers, le Woods Manu avec ADN, apprentissage des bruits nature. Aujourd'hui, on va parler utilisation couteau et surtout utilisation sécuritaire. Donc, quelques utilisations principales et surtout comment le faire sans se blesser. J'ai pris deux couteaux pour ce faire, un petit, d'accord, le Condor Travita Tapuco. Oui, je sais, il faut s'accrocher au rideau pour le prononcer. Donc c'est un couteau d'inspiration finlandaise, d'accord, très efficace, fabriqué par Condor. Et un classique que beaucoup d'entre vous connaissent, le Becker Knives & Tools numéro 7, donc le BK7, 7 inches, donc 18 cm de lame plus ou moins. Donc là, on a plutôt à faire un couteau de camp. Très bon couteau, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est parti pour l'utilisation. Première chose à bien comprendre, c'est que vous devez travailler avec le couteau. Lorsque vous travaillez ce mouvement, d'accord, de taille, vous devez le travailler en dehors de votre corps. Donc comme ceci. Vous devez également tenir compte du fait qu'il y a peut-être des gens devant vous. Donc si votre couteau vous échappe, que le couteau part, il ne faut pas qu'il aille se planter dans la jambe de quelqu'un. Donc vous devez le faire aussi en fonction, vous devez vous positionner en fonction de qui vous avez à côté ou tout près de vous. D'accord ? Deuxième chose à faire attention, donc vous-même, les autres, et quand je dis vous-même, notamment ce triangle-ci, le triangle des fémorales. Donc attention lorsque je fais ceci, ça c'est pas bon. Okay, donc je vais travailler en dehors de mon corps, pour ne pas venir me le planter dans une de mes deux fémorales. Donc je peux travailler comme ceci. Je peux travailler devant moi comme ceci. Aucun souci. Autre façon de faire, ce que les Américains appellent une chest cut, donc une coupe poitrine, pour la traduction littérale. Je vais en fait rapprocher mon couteau contre ma poitrine et je vais tenir mon bas de l'autre main. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Je vais regarder mon couteau, là il est en prise marteau normal, d'accord? Pour la chest cut, je vais l'incliner, je vais le tourner d'un quart de tour. Donc de ceci, qui est ma prise normale, d'accord, ma prise marteau normale, je vais faire un quart de tour. Je vais ensuite venir le mettre contre ma poitrine et je vais tirer de ce bras-ci et de ce bras-là. Très puissant, c'est une coupe vraiment très puissante qui fonctionne très bien et qui est tout à fait sécuritaire. D'accord, la chest cut. Troisième façon de faire, le couteau, le dos du couteau contre ma rotule. Et c'est de nouveau cette main-ci qui va tirer, qui va imprimer le mouvement. Et également une coupe puissante, parce que j'utilise mes muscles dorsaux. Et sécuritaire, parce que ma lame ne bouge pas, ce qui est très intéressant. Ensuite, dernière façon de faire, enfin une autre façon de faire, je plante mon couteau dans mon bilot, la lame à l'opposé de mon corps, et je vais venir tirer. Pour venir décocher des copeaux. C'est également une façon de faire des copeaux plus fins. D'accord. Dernière façon d'utiliser un couteau à peu plus petit, je vais couper ce bois-ci en deux. Vous comprenez bien que le couper en tapant dessus, donc ce qu'on appelle une coupe à la volée, ça n'a pas de sens, vu la taille de ce couteau et vu le diamètre du bois. Ça n'a pas de sens. Donc je vais utiliser ce couteau aussi comme ciseau à bois. Je vais utiliser mon bilot, je vais disposer mon bois, je vais disposer mon couteau comme un ciseau à bois, à 45 degrés, donc 45 degrés, d'accord, par rapport aux fibres, 45 degrés. Et je vais utiliser mon maillet de bois comme marteau,
En pratique, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ceci. Donc, vous voyez que le bois rentre pas mal dans la fibre grâce à mon maillet. Ensuite, je pars dans l'autre sens. Et mon morceau de bois est coupé. Donc vous voyez qu'avec une petite lame, il y a déjà moyen de couper des sections beaucoup plus grandes. Grâce à, bien sûr, l'utilisation de mon maillet. Autre utilisation, mais que je vais montrer avec le plus gros couteau, pas avec le petit, c'est bâtonner. Donc bâtonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire refendre une grosse section de bois, d'accord, refendre en sections plus petites. Je dispose mon gros couteau sur mon morceau de bois, comme ceci, d'accord, et je vais taper avec mon maillet sur la lame pour la forcer à rentrer dans les fibres. Et j'ai refendu mon morceau de bois jusqu'au diamètre souhaité. Donc l'intérêt est bien évidemment souvent d'aller chercher les fibres sèches qui sont à l'intérieur du bois. Voilà, je m'arrête ici quant à l'utilisation du couteau. Vous avez compris au niveau sécurité. Je vous ai montré quelques façons de faire. Vous avez donc un petit peu maintenant de la matière à travailler. Vous avez des pistes à explorer. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de mettre un petit pouce, de vous abonner. Ça aide toujours. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Le Woodsmanu, out pour moi.